Oui, je corrobore avec les paroles, les propos de maître sur cette question du Cameroun. Le Cameroun, c'est un cas à part. Pourquoi ça doit être Je veux dire que le Cameroun, en tant que technicien sur la question de la cybersécurité, nous avons des techniciens, nous avons l'expertise. Qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le savoir-faire. Vous comprenez? Nous avons même les meilleurs ingénieurs ici, dans ce pays. Traquer un téléphone, localiser une adresse IP, c'est un jeu d'enfant. Même pour la police, actuellement, je vous parle. Si vous voulez faire un test, agresser un policier et disparaître, ils vous prennent en quelques minutes s'ils veulent le faire. Ouais. Ils ont les moyens logistiques pour le faire. Mais c'est des moyens réservés à une certaine élite. J'ai l'impression que s'ils ne sont pas eux-mêmes touchés, ils ne réagissent pas. Et donc, ces moyens sont mystifiés. Le problème du Cameroun, c'est que c'est un mystère. Tout ce qui existe comme logistique reste encore du domaine du mystère. Et j'ai l'impression, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, que face à l'évolution technologique, notre pays donne une vitesse aux populations qui, elles ont une vitesse différente, plus avancée que celle de l'État. Que celle de l'État, oui. Les gens vont très vite et l'État le suit. Je peux comprendre, maître, et je peux vous dire que si l'État jouait franc jeu, si l'État, par exemple, ouvrait le secteur en le sécurisant, le Cameroun ne serait plus là où il est. On a un retard d'au moins 20 ans sur l'évolution technologique. Ça, c'est une volonté politique. Alors, comment les Camerounais vont rêver, sinon pas un modèle? Aujourd'hui, le jeune Américain rêve grâce à l'image de Zuckerberg. Donc, c'est un problème propre au Cameroun. Le régime est tel qu'il a peur d'ouvrir. Il a peur de l'éveil des consciences, parce que le numérique peut propulser une nation. Ça va très vite. Ça va très vite. Je veux prendre le cas de la bande passante. Nous avons une bande passante qui s'évalue à plus de 420 gigabits par seconde. Elle est extrêmement puissante. Ça veut dire que nos téléphones aujourd'hui devaient avoir des bandes passantes ou des données qui s'évaluent peut-être à 10 ou 20, 30 mégas minimum. Mais on a des kilos, à peine 1-2 mégas. C'est une volonté politique. Et donc, sur ce point-là, je vous prends un autre exemple. On a remis il y a quelques années encore des PB aux étudiants. Bon, en tant que technicien, voilà une grosse erreur. L'initiative est bonne d'offrir aux étudiants des ordinateurs portables. Mais c'est quoi le problème? C'est que ces ordinateurs sont fabriqués dans un autre pays. Voilà. Et là, on parle de cybersécurité. Et en plus, les systèmes d'exploitation sont montés aux États-Unis. Mais en matière de cybersécurité, en matière de sécurité informatique, n'oubliez pas une chose, c'est le petit déjeuner des informaticiens. Ça veut dire que quand un informaticien dort, il pense à ce que l'autre est en train de faire. Et il se dit, comment je vais faire pour voir ce qu'il est en train de faire. Quand vous confiez votre système d'exploitation, la conception à un autre pays, il est évident qu'il va intégrer des logiciels indétectables dans ces machines-là. Et tous les travaux de vos étudiants, parce que l'université c'est un laboratoire en fait, tous les travaux de recherche de ces étudiants-là seront passés au filtre. C'est un jeu d'enfant pour un informaticien, je dis du niveau 2, niveau 3. Je veux dire un étudiant du niveau 2. Donnez-lui votre téléphone, donnez-lui votre ordinateur, il intègre un petit programme à l'intérieur et vous laisse partir. Alors, quand on prend les ordinateurs 500 000 fabriqués ailleurs, qui sont les laboratoires ou la cuisine, là on fabrique, là on traite les données, et les recherches des étudiants, on a hypothéqué toute une génération. Ça, c'est le problème du Cameroun.